Bonjour à toi, bienvenue sur le Polyglotte. Si tu veux apprendre à parler couramment allemand avec des leçons faciles, rapides et efficaces, tu es sur la bonne chaîne. Mais juste avant, la question du jour. Comment dit-on la table en allemand? Si tu as la réponse, mets-la en commentaire. La solution en fin de vidéo. Nous allons commencer la leçon 1, l'alphabet. Das Alphabet. Alors, je vais te mettre les lettres en majuscule, en minuscule et la prononciation. La lettre A se lit A. La lettre B se lit B. La lettre C se lit C. Ici, tu remarques, contrairement au français, on ne dit pas C, mais C, avec le son de au départ. La lettre D se lit D. La lettre E se lit E. Remarque ici, on ne dit pas E, mais E. La lettre F se lit F. La lettre G se lit G. La lettre H se lit H. Avec la lettre H, à l'oral, il faudra faire très attention parce qu'en français, c'est une lettre muette et parfois, par habitude, on oublie. Donc, il faudra bien faire attention de prononcer le R au début de chaque mot. On le verra plus tard dans d'autres vidéos. La lettre I se lit I. La lettre J se lit J. Voilà encore une différence avec le français. La lettre J, c'est J, pas J, mais J. La lettre K se lit K. La lettre L se lit L. La lettre M se lit M. La lettre N se lit N. Et la lettre O se lit O. Est-ce que tu as bien compris cette première partie des lettres de l'alphabet? Essaye de répéter une deuxième fois tout seul et ensuite on va passer à la suite. Si tu as bien répété la première partie, on va continuer avec la suite. Alors, cette deuxième partie, c'est un peu plus difficile que la première moitié de l'alphabet. Ici, on aura beaucoup de lettres qui sont assez différentes du français et parfois à l'oral, on confond et on prononce mal les mots. Alors, la lettre P se lit P. La lettre Q se lit Q. Et parfois GV. Alors, lorsqu'elle est toute seule, la lettre Q se lit Q. Mais si elle est accompagnée, par exemple, du A, on va dire KVA. Si elle est accompagnée du O, on va dire KVO. Plus tard, dans les autres vidéos, on fera plusieurs exemples et tu vas mieux comprendre cette notion. La lettre R se lit R. Alors, pour la lettre R, c'est un R assez adouci. Ce n'est pas brutal comme en français R, mais c'est R. J'espère que tu vois bien la différence. R. Alors, si tu ne vois pas la différence à ce niveau, lorsqu'on fera des exemples avec des mots plus pratiques, tu vas mieux comprendre. La lettre S se lit S. La lettre T se lit T. La lettre U se lit U. La lettre V se lit V. La lettre W se lit V. Alors ici, tu constates bien la différence entre l'allemand et le français dans la prononciation du V et du W. Le V se lit V, le W se lit V. Parfois, les débutants font beaucoup d'erreurs à l'oral avec ça, mais avec le temps, ça devient un réflexe. La lettre X se lit X. La lettre Y se lit Y et se prononce U. La lettre Y, je répète, se lit Y et se prononce U. Si tu as la lettre Y dans un mot, tu la prononceras U. Tu ne diras pas Y. Ça peut être une erreur.
Alors, la lettre Z se lit Z. Et pas Z comme en français, mais Z. Alors, tu as constaté ici, il y a beaucoup de différences entre la prononciation allemande et la prononciation en français. Donc, essaye de répéter cette partie et on va continuer la suite. Nous sommes à la lettre Z et tu penses que tu connais tout l'alphabet allemand? Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut savoir qu'en allemand, il existe des lettres spéciales. Contrairement au français, où l'alphabet s'arrête à 26 lettres, en allemand, on aura 4 lettres de plus. Le A umlaut qui se lit E. Si vous avez la lettre A umlaut dans un mot, vous allez l'épeler A umlaut, mais lorsque vous voulez lire le mot, vous allez dire E. Lorsque vous l'épelez, il faut bien dire A umlaut et pas E, parce que si vous vous rappelez bien, il existe déjà la lettre E en allemand qui se lit E. Nous avons la lettre O umlaut qui se lit E. La lettre U umlaut se lit U. Ici, vous remarquez bien, contrairement à la lettre U sans umlaut qui se lit OU, la lettre U umlaut se lit U. Et enfin, nous avons la dernière lettre en forme de bêta qui se lit SZ. C'est en allemand une espèce de double S et pour l'utiliser dans les mots, il existe certaines règles. Par exemple, si la syllabe qui est avant le SZ est assez longue, on écrira SZ. Par contre, si elle est assez courte, on écrira 2S. Exemple, le mot heißen qui veut dire appeler ou s'appeler, on va mettre le SZ. Pourquoi? Parce que le High est assez long. Par contre, dans le mot essen, qui veut dire manger, on va mettre les 2S. Pourquoi? Parce que le E de essen est assez court. Plus tard, on fera beaucoup d'autres exemples qui vont te permettre de mieux comprendre. Là, c'est juste pour te donner une idée d'ensemble déjà de ces différentes lettres-là. Et ensuite, avec les différentes vidéos, tu vas mieux comprendre ces différentes notions. En allemand, il existe une particularité dans la prononciation des lettres lorsqu'elles sont associées avec d'autres lettres. On va le voir tout de suite. La lettre A, elle va se lire Ha lorsqu'elle est associée au CH. Par exemple, dans le mot nar, on ne va pas dire nash, on va dire nar. Ça se dit Ha. La lettre O, associée au CH, va se lire Re. Par exemple, dans le mot votre, on ne dira pas voche, on dira votre. Comme si le C n'existait pas et il y avait juste le R. La lettre S, associée à une voyelle au début d'un mot, se dira Z. Par exemple avec le mot Sie ou encore le mot sieben. La lettre S, associée à une consonne au début du mot, se dira Ch. Par exemple, sprechen ou encore Stuhl. J'espère que jusqu'ici, tu arrives à comprendre les différentes lettres et différentes prononciations qu'on a eu à voir. Essaye de revoir la vidéo et de recommencer la prononciation encore et encore pour pouvoir bien te remémorer toutes ces différentes lettres. Mais surtout, ne t'inquiète pas, avec le temps, ça va devenir un réflexe. Félicitations, tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Comme promis au tout début, je vais te donner la solution à la question du jour. La question était, comment dit-on la table en allemand? Et la réponse est der Tisch. Je répète, der Tisch. Si tu as bien prêté attention, tu as eu cette réponse dans la vidéo.
Si quelqu'un a bien vu la réponse, dites-nous en commentaire à quel moment de la vidéo vous avez vu cette réponse. Là, je saurai si vous étiez vraiment attentif ou si vous étiez en train d'écouter de la musique en regardant la vidéo. On se revoit pour la prochaine fois pour des cours encore plus amusants, encore plus faciles, encore plus pratiques. À la prochaine. Si tu as aimé cette petite leçon, alors laisse un pouce bleu. N'hésite pas à partager cette vidéo pour aider d'autres personnes à s'améliorer en allemand comme toi. Si tu veux recevoir toutes nos publications, alors abonne-toi et active la cloche de notification.